Je vous emmène aujourd'hui faire un tout petit tour chez Nose et chez Action. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on va juste faire un tout petit tour chez Nose et chez Action car je n'ai pas trouvé grand chose. Tout d'abord, je voulais vous montrer les palettes Marionneau. Vous savez, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'elles allaient arriver. Elles sont arrivées. Moi, dans mon Nose, c'était mort. C'était mort. Elles sont parties vitesse grand V. Et j'ai une copine qui a réussi à me trouver les deux palettes. Mais comme je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux pas vous les montrer. Il y a eu aussi du coup un arrivage, énormément de produits de leur boutique. Ce que j'ai réussi moi à trouver, ce sont des masques. Les masques Crémor Lab qu'on trouve à peu près dans les 4-5 euros, hein, qui là été vendu à 99 centimes. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci qui est à la fleur blanche éclat. Ce sont des masques en coton, hein. J'ai pris celui-ci qui est à la tisane apaisante. Donc au niveau de la couleur, on est sur du rose. Et puis celui-ci, j'en avais pris deux, j'en ai fait un ce matin. C'est à l'acide hyaluronique, marine hyaluronique et revitalisante. Et c'est pas mal, hein. Par contre, il y a plein de produits. Donc comme il y a plein de produits, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le produit qui avait à l'intérieur. Et demain, je vais m'en retartiner une petite couche. Ça a eu du mal à pénétrer, mais par contre, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Enfin, c'est plutôt sympa, masque en coton. Moi, j'aime beaucoup. J'ai réussi aussi à avoir dans les fins de stock de la marque Model One, donc des eyeliners, mais des kohl, donc kohl pencil eyeliner qui sont waterproof. J'ai réussi à en avoir deux. J'ai réussi à avoir la teinte Jade Stone, le numéro 16 qui est un vert. J'ai voulu l'essayer hier dans ma muqueuse. Et le problème, c'est que ma muqueuse était trop humide, donc du coup, ça avait du mal à marquer. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le deuxième. Alors, je vous montre déjà le premier, hein. Donc, c'est un vert. Et alors, par contre, au niveau de la tenue, la dernière fois, enfin, quand je les ai achetés, je les ai swatchés. Et pour retirer la couleur, voilà, c'est vraiment bien waterproof. Le deuxième, je l'ai utilisé donc en liner. C'est un marron. C'est le numéro 6, le Chocolate Copper. Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui donc en eyeliner, hein. Donc avec mon verre, ça se fond. Et pareil, alors par contre ça glisse bien. Sur la paupière, ça glisse bien. C'est différent de la muqueuse. Vous voyez, la mine, elle est ainsi. On pourrait croire que ça se twiste. Non, il va falloir... Alors, j'ai eu beau essayer parce que là, c'est du plastique. Je me dis que quand on va commencer à tailler, je ne sais pas trop. Et voilà, au niveau de la couleur, on est vraiment sur un marron, hein. Donc, voilà pour les deux choses que j'ai réussi à trouver. Et j'ai trouvé une palette. J'ai trouvé, donc toujours de la marque Model One. Alors, cette marque-là, il y a eu plein de trucs, hein. Je vous ai déjà présenté des vernis de la marque. Mais il y a eu des illuminateurs liquides. J'ai vu j'ai vu énormément de choses, hein, chez les copines ou sur le groupe, vous savez, make-up en toute simplicité. J'ai vu des photos qui avaient défilé. Bon, bah c'est tout, hein, on n'a pas toujours de la chance. Donc moi, la palette que j'ai réussi à trouver, c'est la Vintage Rose. Donc au niveau du packaging, on est comme ça sur du plastique, hein. Vous voyez que c'est écrit en argenté, oui, en argenté un peu holographique. Et puis à l'intérieur, super surprise, donc vous avez un miroir avec un petit plastique avec le nom des fards. Et regardez, c'est un vrai pinceau qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pas essayé, mais ça change des pinceaux mousse, hein. Moi j'aime pas forcément trop. Et voilà au niveau des couleurs. On a des roses, des violets. On a du mat, on a du irisé. Donc je vais vous swatcher un petit comme ça. Et puis un mat. Donc voilà au niveau. Oh, ça a l'air d'être pas trop mal.
donc le mat, il faudra voir au pinceau, mais ça n'a pas l'air trop mal. Donc le prix c'était 4,99 €. Je vous ai pas donné le prix des eyeliners en crayon qui étaient 1,99 € et les masques on était sur 99 centimes. Donc aujourd'hui pas trop de make-up. Comme je suis dans la même catégorie puisque je vous ai dit que j'avais pas trouvé grand chose non plus chez Action, j'ai juste enfin trouvé pour 7,95 € le parfum super féminin. Je vous le montre, je vous le montre dans sa boîte, j'enlève vite parce que là avec la lumière, sinon ça va pas. Regardez, regardez, c'est pas magnifique ça? C'est pas joli comme tout? Alors là, on est dans la féminité à l'état pur. Ça en décoration, c'est trop beau quoi. Donc 7,95 €. Au niveau au niveau Tiverton à la marque, il n'y a pas de grande précision. Et puis sinon au niveau de la boîte, c'est simplement marqué Milan Modène. Et au niveau de l'odeur, bah, ça sent pas mauvais, hein. Ça sent même, je dirais même, ça sent plutôt bon. Ah oui, ça sent plutôt bon. Je vous avoue, moi, si je l'ai pris, c'est pas pour l'odeur. C'est juste pour la mettre en décoration parce que je la trouve sublime. Vous savez, ça fait penser au nouveau parfum mais qui est sorti. Je vous mettrai ici le nom du parfum. Enfin, écoute, un bras qu'on trouve chez Sephora. Et enfin, voilà. Là, on est beaucoup moins cher. Ensuite, chez Nose, j'ai acheté ça à Clara. Elle avait toujours rêvé d'en avoir un, donc à 2,99 €. Vous savez, ce sont les mugs comme aux États-Unis, là où on les voit boire leur café, leur thé. Donc vous avez une petite bande plastique pour tenir, en fait, comme c'est de la porcelaine, pour pas se brûler. Et puis vous avez le capuchon en plastique. Donc on n'a plus qu'à le laver et à l'essayer. Enfin, Clara, hein, elle sautait de joie quand je lui ai offert. Et au niveau de la déco, regardez si je vous le mets à l'envers, hein, c'est Minnie qui est présente. Ensuite, je suis tombée sur des arrivages de Gorgeous. Valérie, je te fais un petit coucou du coup au passage. Je lui ai envoyé un petit message sur Insta parce que je sais qu'elle est fan. J'ai pris celui-ci qui est un Gilded Journal, enfin un petit jardin, My Secret Place, sorte de petit journal intime. Donc je l'ai pris en fait pour Clara, il était à 2,99 €. Je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir, elle qui aime beaucoup écrire. Et pour moi, je me suis pris celui-ci, donc à 1,99 €. Et à l'intérieur, regardez, c'est vraiment super joli. C'est des petites cartes, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour, quand j'envoie quelque chose, l'utiliser en carte. Et il y en a vraiment dedans qui sont vraiment super jolis. Et je me suis dit que je les encadrerais bien en fait. Parce que, enfin voilà, en déco, ça peut, c'est vraiment, je trouve, très joli, hein. Donc voilà. Ensuite, ils rigolent encore les hommes de la maison parce que j'ai acheté du velcro. Oui, à 50 centimes. Donc j'ai acheté du velcro et pourquoi est-ce que j'ai acheté du velcro, vous allez me dire? Parce que je suis sûre qu'un jour on en aura besoin. À 50 centimes, je me suis dit, ils rigolent, hein, je les entends encore, ils ont rigolé, ils se foutaient de moi quoi. Tout ça parce que j'avais acheté du velcro. Et je leur ai dit, c'est moi qui vais rigoler le jour où vous allez en avoir besoin. Et vous allez dire, maman ou amour, tu n'as pas un truc qui pourrait m'aider pour... Et que je vais leur sortir mon velcro. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ensuite, il y avait aussi un arrivage, je ne vous l'ai pas pris, on a acheté, vous savez, les trucs qu'on colle au mur là pour les incendies, 1,50 €. Vous aviez 2 styles d'appareils. Donc j'ai demandé à un vendeur un conseil. J'en ai pris un sur les deux, on les fixe, on verra. J'espère que ça fonctionne. J'ai réussi à me retrouver une pochette Michael Kors. Donc là, j'ai craqué sur une rouge, toujours à 6,99 € et elle ira dans mon nouveau sac.
puisqu'il y a eu un arrivage, vous savez, du temps des cerises. Oh, j'ai failli craquer sur un qui était bleu. Vraiment, je me suis fait violence. Là, j'ai pris celui-ci qui est à 24,99 €. Clara, sur le coup, elle a cru que c'était mon nouveau sac à main. Alors, je lui dis non, non, c'est pas mon nouveau sac à main. C'est mon nouveau sac de cours. Le mien est en train un petit peu de mourir. Et il est super, super grand. Hein. Vous pouvez le mettre, le tenir comme ça. Ou alors, vous avez la bandoulière à l'intérieur avec des petites pochettes. Et donc, ça sera parfait hein, pour aller au boulot. Et vous avez en fait sur le devant juste marqué ici le temps des cerises. Donc voilà pour mon achat pratique. Et dernier achat, c'est un cadeau que j'ai pris pour une copine. Elle adore les flamants roses. Donc j'ai pris ce sous-main de bureau à 2,99 €. Et donc, alors c'est de septembre 2018 à septembre 2019. Donc on a un petit peu commencé dans l'année. Mais je me suis dit que ça lui ferait vraiment plaisir. Hein, elle qui aime beaucoup en fait les flamants roses. Du coup, je lui ai pris pour elle. Donc voilà, une toute petite vidéo. J'ai 2 messages à faire passer. Le premier, c'est que je suis très en retard sur mes commentaires. Donc par contre, je les lis tous, hein, il n'y a pas de souci. Et je mets un petit cœur et un petit like quand, ou des fois un petit dislike. Quand j'ai lu quand j'ai répondu aux commentaires, comme ça, moi, je sais quand je suis sur mon YouTube, je vois tout de suite à qui j'ai répondu ou pas répondu. Comme je regarde régulièrement quand on vous me posez une question pour avoir une réponse immédiate, alors là, par contre, je vous réponds vraiment tout de suite. Et Aïcha, du coup, j'ai vu ton commentaire, je n'ai pas encore répondu. Vous avez remarqué, hein, c'est dommage, aujourd'hui, on a une lumière pourrie. Je décide de faire une vidéo, on a une lumière pourrie, c'est tout gris. Et du coup, voilà, je suis allée chez le coiffeur hier. Vous avez vu, on a mis un petit peu de couleur. Et du coup, Aïcha, la dernière fois, elle me disait hey, ma belle, c'était pas une critique. Hein. Elle me dit ma belle, il faut que tu te refasses les racines. Et je savais qu'il fallait que j'y aille. Mais je savais aussi ce que je voulais. Et je savais que j'en allais avoir pour du temps. Donc j'attendais d'avoir un petit peu de temps. Hein. Je suis rentrée à 15 h, je suis ressortie à 18 h 30. Vous allez me dire, oh, bah ouais, mais il y a du boulot, il y a un jeu de mèches noires. On a refait une couleur, on est reparti sur il y a des petits jeux de mèches plus clairs. Et ensuite, il avait fallu un petit éclaircissement pour remettre du rouge tout ici. Enfin voilà, les mecs connaissent leur boulot. Et donc voilà, hein, je savais que j'avais mes racines à faire, mais il fallait aussi que je dégage toute une après-midi pour essayer de me faire belle. Sur ce deuxième message, c'est pour Marika. Marika, elle m'a demandé les illuminateurs, elle avait un petit doute. Donc, Marika, juste, je te montre. Il existe des illuminateurs qui sont en poudre. Donc, j'en ai pris un, j'ai pris ce premier qui venait. J'ai pris par exemple celui de Sephora. Donc, voilà, illuminateur. Moi, généralement, hein, j'aime bien prendre un petit pinceau comme ça pour mettre mes illuminateurs. Celui-ci, par exemple, c'est le 105 Luxe Highlight de Zoeva. Et généralement, ce que je fais, c'est que voilà, je viens en appliquer là. Voilà, je fais légèrement comme ça. Et j'aime bien en mettre sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Ensuite, il existe aussi en stick. Ou il existe aussi, donc ça c'est les 2 derniers que je vous ai présentés hein, dans mon dernier haul qui viennent de Tanya Burn. Donc ça c'est le petit flacon, c'est illuminateur liquide. On en met un tout petit peu et on vient en fait tapoter. Donc alors là par contre moi quand c'est les illuminateurs liquides, je ne les mets que là, hein, je ne les mets pas ailleurs. On n'en met pas beaucoup. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On n'en met pas beaucoup et j'aime beaucoup les utiliser par exemple l'été parce que comme ça, donc moi je reviens fixer de la poudre par-dessus et en été on a chaud, on a une tendance un petit peu à suer, du coup je trouve que ça se maintient mieux. Et vous avez également aussi ceux en stick, donc comme ceci, donc là c'est pareil, vous venez en appliquer comme ça. Bon j'en avais déjà mis mais c'est pas grave, je sors pas après donc c'est pas grave. Après, moi, je viens simplement... Donc, ils sont bons le parfum. Je viens simplement, donc, voilà, hein, l'estomper. Et par contre, là, quand je mets un illuminateur liquide ou que je mets un illuminateur en stick, là, je viens prendre un pinceau éventail parce que pour pas faire, vous savez, la barre. Et je viens remettre, en fait, une autre poudre par-dessus. Hein.
Donc pour avoir quelque chose, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le glow, on est léger. Hein. Alors après, j'en ai pas mis 2 tonnes. Si vous voulez vraiment un fort glow, il faut en mettre un petit peu plus. Donc voilà Marika, je t'avais prévenu que je te montrerais ça en vidéo. C'était plus simple que de répondre en fait aux commentaires. Donc voilà hein, pour donc les illuminateurs, on appelle ça des poudres illuminatrices quand c'est une poudre. On appelle ça des illuminateurs ou des highlighters. C'est exactement la même chose. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je suis de retour. Regardez, j'ai pris ma petite lingette pour nettoyer ma main que j'avais préparée. Donc les fards, c'est parti, nickel. Regardez, je frotte, hein, je frotte. Regardez comment j'ai du mal à faire partir les eyeliners. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Ciao, ciao.